Donc, on continue notre exercice. Je vais commencer l'enregistrement de la vidéo. Je démarre. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que j'ai démarré la réunion? C'est bon? Vous pouvez voir? مازال ça c'est bon, merci madame. Ouais. Alors, on a ajouté escalier 1, escalier 2 pour le niveau sous-sol. Je vais les ajouter, je vais les supprimer sous-sol et je vais les ajouter mezzanine, entre moins 2,8 et 0. Il y a ici une distance de 2,8. 2,8 divisé par 3, c'est 0,9. Et donc, je sélectionne moins 2,8, répétez une seule fois, espacement 0,9. Libellé. Pour le champ, je clique sur définir et escalier 1, ajouter. Je laisse escalier 1 sélectionné, répéter une seule fois, 0,9. Maintenant, pour définir escalier 2, ajouter et applique. Maintenant, je peux avoir ici, j'ai supprimé les escaliers sous-sol et je les ai ajoutés, les lignes des escaliers, je les ai ajoutées pour le niveau mezzanine. D'accord? Maintenant, j'affiche la vue X, Y. Et je commence les escaliers comme j'ai fait pour le niveau sous-sol. Donc, je commence par moins 2,8, bien sûr. Ici, il va être notre volet. Structure plancher. Épaisseur volet. Bien volet 14. Modèle coque. Rectangle. Et je décoche dalle horizontale. Et je commence. Premier point, c'est petit a, 3. Deuxième point, c'est petit a prime. Troisième point, c'est petit b a prime, mais je vais monter vers escalier 1. Petit b, petit a prime. Ensuite, ici, il se trouve notre palier. Donc, je sélectionne palier 17. Premier point, deuxième point, troisième point. Parce que c'est une dalle horizontale. Ensuite, je sélectionne volet 14 et je commence. Premier point, c'est petit a prime C. Deuxième point, c'est petit a prime, petit b. Troisième point, ça va être petit b prime, petit p. Mais je monte vers escalier 2. Petit b prime. Je modélise mon deuxième palier, palier 17. Premier point, deuxième point, troisième point. Je choisis volet 14. Je commence. Premier point, petit b prime. Deuxième point, c'est petit b5. Troisième point, ça va être petit a 5. Mais je monte vers 0. Petit a 5. D'accord? S'il vous plaît, désactivez vos micros, s'il vous plaît. Sinon, je vais désactiver les micros moi-même. Je continue. Donc voilà, si je ferme ici, je peux afficher la vue 3D. Voilà. Et je vais avoir mes escaliers, mes deuxièmes escaliers. Je continue maintenant pour la mezzanine. Je vais effacer escalier 1, escalier 2 pour les lignes et je vais les mettre pour le rez-de-chaussée. Donc, structure, ligne de construction. 7. Je sélectionne escalier 1, supprimer, escalier 2, supprimer et je vais les commencer depuis le 0. On a ici, entre 0 et 2,5, une hauteur de 2,5. 2,5 divisé par 3, c'est 0,8. Donc, répétez une seule fois. Espacement 0,8. Libeller, définir. Escalier 1. Ajouter. Ensuite, répétez une seule fois. Espacement 0,8. Libeller, définir. Escalier 2 et ajouter. Applique. Fermez. Maintenant, ça c'est pour le rez-de-chaussée. Pour cela, j'affiche X, Y. Je suis dans le rez-de-chaussée, ça veut dire 0. Et je commence la même procédure des escaliers. Structure, plancher.
volet, rectangle, je décroche dalle horizontale et je commence. Premier point, deuxième point, troisième point, ça va être petit b, petit a', je monte. Petit b, petit a'. Ensuite, je choisis palier 17, premier point, deuxième point, troisième point. Je choisis volet 14, je continue. Premier point, deuxième point, troisième point, ça va être petit b, prime, je monte vers escalier 2. Petit b, prime. Je choisis palier 17, premier point, deuxième, troisième, et je choisis volet 14, premier point, deuxième point, troisième point, ça va être 5 petit a, mais je monte, plus 2,5, 5 petit a. Voilà les escaliers du bien sûr, rez-de-chaussée. Je vais ensuite supprimer, ligne de construction, supprimer les escaliers que j'ai fait, supprimer les lignes des escaliers que j'ai fait, supprimer, et je vais commencer depuis 2,5 vers 5,7. Donc, répétez une seule fois. La hauteur entre plus 2,5 et plus 5,7, c'est 3,2. 3,2 divisé par 3, c'est 1,06. Donc, espacement 1,06. Libeller, définir. Escalier 1, ajouter. Escalier 2, ajouter. Appliquer, ferme. Maintenant, je commence depuis 2,5 et je monte. La même chose, volet 14, je dois choisir, je dois activer l'onglet. Premier point, deuxième, troisième point, ça va être petit b, petit a', mais dans la ligne escalier 1. Petit b, petit a'. Ensuite, palier 17, premier point, deuxième, troisième. Volet 14, premier point, deuxième point, troisième point, ça va être en petit b', petit b, mais je monte vers la ligne escalier 2. Petit b'. Je choisis palier 17, le deuxième palier, premier, deuxième, troisième point. Volet 14, premier, deuxième, troisième point, ça va être en 5 petit a, mais je monte vers la ligne plus 5,7. Voilà. Maintenant, je ferme. Je peux, pour ce niveau-là, parce qu'on a les étages qui restent en la même hauteur. Ça veut dire que je peux sélectionner les derniers escaliers. D'accord? Donc, je sélectionne le premier volet. Je clique sur CTRL pour sélectionner plusieurs dalles. Ensuite, je sélectionne le troisième en cliquant toujours sur CTRL et le dernier volet. Voilà. Donc, les escaliers sont sélectionnés. Je clique sur Édition, Transformer, Translation. Ici, je veux copier 2 fois. Pour le vecteur, on ne veut pas copier selon X, ça veut dire 0, espace. On ne veut pas copier selon Y, ça veut dire 0, espace. On veut copier selon Z avec la hauteur du, bien sûr, l'étage. C'est 3,2 mètres. Appliquer et fermer. Donc ici, on a les escaliers. On a terminé, bien sûr, les escaliers. Maintenant, on passe vers les dalles. D'accord? Donc, j'affiche X, Y. Et je commence, pour les dalles, je commence directement pour la ligne moins 2,8. Je peux supprimer escalier 1, escalier 2 d'abord, pour ne pas se déranger. Sélectionner escalier 1, escalier 2, appliquer et fermer. Il faut faire attention ici, je peux aussi supprimer les lignes petit a, petit b', parce qu'on a déjà fait les voiles de l'ascenseur et aussi les escaliers. Pour cela, je vais les supprimer aussi. Structure ligne de construction. Pour X, je vais supprimer A1, supprimer, A', supprimer, B', supprimer et B1, supprimer. Aussi pour Y,
je vais supprimer petit a, supprimer, petit b, supprimer. D'accord? Je supprime aussi grand A', mais lorsque je passe vers le dernier étage, je peux l'ajouter. Supprime, appliquer, ferme. Maintenant, on a revenu vers les lignes initiales. J'affiche ici moins 2,8, ça veut dire le pH de sous-sol, et je commence. J'affiche ici pH sous-sol. J'ai quoi ici? Entre D et E, j'ai 20 plus 5. J'ai aussi 16 plus 4 et 12 plus 4. Je dois chercher, bien sûr, l'épaisseur équivalente pour avoir une dalle pleine de ces dalles creuses. Donc, je commence toujours par la petite dalle, c'est 12 plus 4. 12 plus 4, la charge surfacique de la dalle creuse, le poids surfacique de la dalle creuse de 12 plus 4, c'est 265. 265 divisé par gamma du béton, c'est 2500. Il va nous donner une épaisseur de 10 cm. Mais en réalité, on n'a pas 10 cm d'épaisseur. Le minimum en réalité, c'est 12 cm. Pour cela, je vais choisir une épaisseur équivalente de 12 plus 4 égale à 12. L'épaisseur équivalente de 16 plus 4 égale à 13. L'épaisseur équivalente de 20 plus 5 égale à 14. Je vais les ajouter d'abord. Structure, plancher. Je clique sur 3 points et je vais ajouter le premier épaisseur, c'est 12. Le nom, je vais le nommer 12 plus 4. Matériau béton 25, ajouter. Épaisseur 13 pour 16 plus 4. Béton 25, ajouter. Épaisseur 14 pour 20 plus 5. Béton 25, ajouter. Ensuite, fermer. Maintenant, directement, je commence. Ici, j'ai 20 plus 5 pour toute cette partie entre D et E. Pour l'épaisseur, je choisis 20 plus 5, modèle coque rectangle, et je commence. Première dalle, premier point, deuxième point, troisième point. Deuxième dalle, ça c'est 20 plus 5. Ensuite, on continue. Ici, entre C et D, on a 16 plus 4 pour toute la longueur. Donc, je choisis 16 plus 4. Je peux la diviser en 3, c'est pas grave. Ensuite, entre B et C, on a D en extrémité. Ensuite, j'ai ici une dalle de 20. Ça veut dire une dalle pleine de 20. Donc, je vais ajouter ici 3 points, une dalle de 20 cm. Épaisseur 20. Je vais la nommer EP 20. Étant 25, ajouter, fermer. Je choisis ici épaisseur EP20 que j'ai créé, voilà. Et je commence. Dans cette partie, premier point, deuxième, troisième. Ça, c'est la dalle EP20. Je continue. Ici, il y a une autre dalle. Pleine de 20. Elle est espacée de 1 mètre avec la ligne B. Ici, on n'a pas une ligne de construction. Donc, je dois ajouter une ligne de construction de 1 mètre. Elle va être avant B. Avant B. Donc, structure, ligne de construction, Y, ça veut dire les lettres. Je sélectionne B, répéter une seule fois. Ici, un espacement, je vais ajouter -1 parce que je vais avoir une nouvelle ligne avant B. Libeller, définir. Je veux définir le nom. Je vais la nommer B1. Appliquer et fermer. Ah, j'ai pas ajouté. Pardon. J'ai pas ajouté. J'ai pas cliqué sur ajouter. Définir. B1.
ajouter, et appliquer et fermer. Voilà, donc ici, on va avoir une dalle de EP20. Donc, j'active l'onglet plancher, je l'active et je commence le dessin de la dalle. Ensuite, pardon, ici, on n'a pas de dalle. Ici, on a une dalle de 16 plus 4 dans cette partie et dans la dernière partie. Donc, je sélectionne 16 plus 4 dans cette partie et dans cette partie. Ensuite, on a au milieu 12 plus 4. Voilà. D'accord? Donc, on a terminé le pH. J'ai une question. Oui? Donc, les lignes ou la sauce Les lignes inalignées. entre l'axe A et B. Il m'a dit que tu dois هذه غير لا بونت فين كيدخلوا الطوموبيلات لتحت السوسول. D'accord. Je monte maintenant vers le pH mésanine. D'accord? Et donc, le pH mésanine, ça veut dire base 0. Et je commence. Ici, pardon, ici, j'ai pas de dalle. Mais ici, dans cette petite partie, j'ai une dalle de 16. Une dalle d'épaisseur 16. D'accord? Elle est espacée de 1 mètre avec la ligne C. Son contre-plancher, le contre-plancher de cette dalle, c'est la partie hachurée. D'accord? Elle est aussi espacée de 1 mètre. D'accord? Elle est espacée de 1 mètre. Et donc, pour cela, on va ajouter 2 lignes de construction. La première, elle est avancée. La deuxième, elle est après l'axe C. Elles sont les deux espacées de 1 mètre. Donc, structure, ligne de construction, Y, je sélectionne C. Répétez une seule fois, espacement -1, je vais avoir une nouvelle ligne avancée, libeller, définir, je vais la nommer CA. Ajouter, ça c'est la première. Je resélectionne C, répétez une seule fois, cette fois-ci 1 mètre. On va avoir une ligne après l'axe C. Je vais le nommer C2. Ajouter, appliquer et fermer. Voilà, on aura maintenant C, C1, C2. Ici, on va mettre notre plancher de 16. De 16 avec ici le contre-plancher de 16 et ici le contre-plancher de 16. Ça veut dire de 16 centimes. Donc, je clique sur 3 points pour créer un plancher de 16 cm. Le nom, c'est EP16. Matériau 25, ajouter, fermer. Épaisseur EP16 et je commence. Coque. Cette partie, regardez, je vais dessiner cette partie. Ensuite, cette partie. Et la troisième, la dernière partie. Ce que je vais faire, épaisseur EP16, premier, deuxième, troisième point. Ça c'est EP16, premier, deuxième, troisième point. Et premier, deuxième, troisième point. Voici la dalle. Attends. Premier, deuxième, troisième. Voici la dalle de 16 avec son contre-plancher. Ensuite, je vais mettre ce plancher-là. Ça, c'est un plancher de 16. D'accord? J'ai déjà fait une ligne avant B. Ça, c'est le contre-plancher de 16. Ça, c'est une dalle de 20. Elle est espacée de 1,8. Ça, c'est le contre-plancher de 20. Ça, c'est 20. Et la même chose ici, 20 contre-plancher de 20. Donc, je vais ajouter une nouvelle ligne espacée de 1,8 avant B. D'abord, j'ai déjà B1 espacé de 1 mètre. Je vais avoir B2, structure, ligne de construction, Y. Je sélectionne B, répétez une seule fois. Je vais avoir la nouvelle ligne, moins 1,8
avant B. C'est pour cela que j'ai fait moi. Libeller, définir, je vais la nommer B2. Ajouter, appliquer, fermer. Voilà. Donc, je commence. Il faut aussi ajouter une nouvelle ligne après B, d'accord? Elle est espacée de quoi? De 1,45. Comment j'ai connu 1,45? Je reviens vers pH sous-sol. Ici, je vais avoir 1,45 d'espacement. D'accord? Donc, je reviens vers mes animes. Ajouter B3 espacé de 1,45 après B. Ligne de construction, Y, B, répéter une seule fois, 1,45. Libeller, définir, B3, ajouter, appliquer et fermer. Donc, je vais commencer le plancher 16 avec son contre-plancher. EP16, premier point, pardon, j'active l'onglet plancher. Premier point, deuxième, troisième. Ensuite, ça c'est 20, donc EP20. Premier, deuxième, troisième. Ça, cette partie, c'est aussi 20. Ensuite, ici, c'est 20. La même chose. Ah, pardon. Je dois aller jusqu'à B2. Donc, retour. J'active plancher, EP20. Premier point, deuxième point jusqu'à B2. Et troisième. Premier point, deuxième, troisième. La même chose pour ce qui reste. Premier, deuxième, troisième. D'accord? Je continue. Ici, j'ai 16 plus 4 et 16 plus 4 dans les extrémités. Donc, je choisis 16 plus 4. Premier plancher. Deuxième plancher. Ici, j'ai pas de date. Ici, j'ai 12 plus 4. Je choisis 12 plus 4. Et je dessine le plancher de 12 plus 4. Voilà. On a terminé le pH mésanine. Maintenant, je monte vers le pH rez-de-chaussée. Je commence la même chose. Ici, ça fait, je peux me débarrasser de ces lignes que j'ai ajoutées. Donc, structure, ligne de construction, je vais supprimer les lignes que j'ai ajoutées. B2 supprimé, B1 supprimé, B3 supprimé, C1 supprimé, C2 supprimé. Cliquez, fermé. Oui? Oui? ما سمعتش. La partie, les escaliers, les voiles. Les escaliers مالهم؟ Il y a une autre dame. épaisseur de 20 هذه ياك بغيتي تقولي هذه للوسط. نورمالمون هذه سيت اون فوت. هذه نورمالمون لاسونسور ما خصهاش تكون فيه اون دار غادي تحبسوا في الوسط حتى لو ديرنيي ايطاج عاد غنديروا عاد نقدر ندير هاد لا دال هذه. سي بون نورمالمون هذه ما خصهاش ديرها تحبس لاسونسور. فين غيدوز لاسونسور الا درنا اون دار؟ سيت اون فوت هذه سيت اون فوت. Donc, on est dans le pH rez-de-chaussée. Je vais commencer par ce plancher qui est plus compliqué. D'accord? Ce plancher de 18. Donc, je vais monter vers le pH rez-de-chaussée, c'est plus 2,5. Ici, je vais ajouter de nouvelles lignes. La première ligne, c'est de 1,68 avant A. Deuxième ligne, c'est de 1,68 après A. Troisième ligne, c'est de 0,1, d'accord? Après, bien sûr, la nouvelle ligne. Ça veut dire de 1,78 avant A.
La quatrième ligne, c'est de 1,78 après 1. Ensuite, ça, c'est pour les Y. Pour les X, je vais ajouter après 1, 0,8. Et avant 7, 0,8. C'est ce que je vais faire. Donc, structure, ligne de construction. Pour les X, après 1, je vais ajouter 0,8. 0,8. Libellé. C'est finir. Je vais la nommer 1A. Ajouter. Et avant 7, ça veut dire je sélectionne 7. Répéter une seule fois, cette fois-ci moins. Je vais la nommer 1B. Ajouter. Ensuite, pour les Y, avant A. Répéter une seule fois. Ici, je vais répéter moins 1,68. Libeller, définir A1. Ajouter, premièrement. Juste avant A1, je vais ajouter 0,1. Ça veut dire répéter une seule fois. Ici, moins 0,1. Définir A2. Ajouter. D'accord? Je resélectionne A. Maintenant, je veux ajouter les lignes après A. Répéter une seule fois. 1,68. Je vais la nommer A3. Ajouter. Je laisse A3 sélectionner. Je vais ajouter 0,1. Je vais la nommer A4. Appliquer. Ajouter plutôt. Appliquer et fermer. Je vais avoir ici des lignes de construction déjà faites. Ensuite, je commence maintenant, je vais dessiner ce plancher tout entier. Ça veut dire je vais pas choisir rectangle, mais plutôt contour, d'accord? Pour avoir tout le plancher. Premièrement, ici on a un plancher de 18, ça veut dire une dalle pleine de 18. Je clique sur 3 points, j'ajoute l'épaisseur 18, le nom, EP18. Matériau 25, ajouter, fermer. Donc EP18. On se trouve, voilà, EP18. Je sélectionne contour, d'accord, pour dessiner directement notre plancher. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par, on a dit quoi ici? A3, 1A. A3, 1A. Donc, A3, ça c'est A3, ça c'est 1A. Je continue jusqu'à ce que je ferme mon contour. Deuxième point, ça va être A1, 1A. Voilà, A1, 1A. Ça, c'est ce point-là. Je continue. Le point qui suit, ça va être, on va négliger cette partie-là, on va arriver jusqu'à la ligne, donc ça va être A1, la ligne 2. La ligne 2, voilà, A1, la ligne 2, c'est ça. Et je descends de 0,1, ça va être A2, ligne 2. Voilà, je descends A2, ligne 2. Et je pars. Je pars où? Vers A2, ligne 6. Voilà la ligne 6 et A2. A2, ligne 6. Ensuite, je monte. Ça veut dire A1, ligne 6. Ça, c'est A1, ligne 6. Je clique. Ensuite, je vais aller jusqu'à 1B. Ça veut dire A1, 1B. Ça, c'est 1B. Ça, c'est A1. A1, 1B. Ensuite, je monte. Je monte vers quoi? Vers A3, 1B.
A3, voici A3, 1P. Continue. Je pars vers directement A3, la ligne 5. Voilà. A3, la ligne 5. Je monte. C'est ce qu'ils ont fait. Je néglige cet espacement, d'accord? Je monte de 0,1. Voilà, je monte. Ensuite, je vais aller jusqu'à la ligne 2. Je vais aller horizontalement jusqu'à la ligne 2. Voilà la ligne 2. Je clique, je descends, d'accord? Voici, on descend. Je descends de 0,1 et je continue pour fermer mon contour. Voilà, je ferme maintenant mon contour. Et je vais avoir ici une nouvelle dalle pleine, d'accord? Avec son contre-plancher et les deux EP 18. Et les deux EP 18. Maintenant, je continue les autres dalles. Alors, entre C et D, on a 16 plus 4. 16 plus 4. Donc, entre C et D, j'ai 16 plus 4. Je choisis 16 plus 4. Rectangle. Et je dessine mon plancher. 16 plus 4. La même chose entre B et C, dans les extrémités, on a 16 plus 4. Ici, dans cette partie, on a 20. Voilà, 20. EP 20. D'accord? Ici, dans cette partie, dans ce contour-là, on va voir 12 plus 4. D'accord? Donc, je vais choisir 12 plus 4. Et je vais choisir ici contour. Premier point, deuxième, troisième, pardon, je commence, contour, premier point, deuxième, troisième, 4, 5, 6 et je ferme le contour. Ici, j'ai 16 plus 4. Contour, je commence. Et je ferme le contour. Voilà. Ça, c'est pour le pH rez-de-chaussée. Ensuite, je monte vers le pH premier étage. Si je termine les dalles du premier étage, je peux les copier vers le deuxième étage parce qu'on a les mêmes planchers. Donc, je vais commencer par ce plancher qui est particulier de 16. D'accord? Il est espacé de 1 vers 1,68. C'est pour cela que je peux supprimer A2, d'accord? Et je peux supprimer A4. Donc, structure, ligne de construction, Y, A2, supprimer, A4, supprimer, appliquer, fermer, je monte vers plus 5,7, ça veut dire pH rez-de-chaussée, et je commence ces deux dalles. Dalle de 16, d'accord? Donc, EP16, rectangle, voici la première dalle, premier plancher, et deuxième plancher. De 16. D'accord? Maintenant, on peut bien sûr les supprimer et ajouter le A1. A' plutôt. A', il est espacé de quoi? Il est espacé de 1,79. 69. Donc, structure, ligne de construction. Supprimer A1, A3. Je sélectionne A, répéter une seule fois et je vais mettre moins
1,69. Définir A'. Ajouter. Ici, je peux sélectionner pour enlever le 1, 2 fois entrer. Appliquer et fermer. D'accord? Donc, on continue maintenant. Ici, une dalle de 16 plus 4 entre C et D. Et aussi entre B et C dans les extrémités avec une dalle de 20. Donc 16 plus 4. Premier plancher. Deuxième plancher. Troisième plancher. Et quatrième plancher. EP20 pour cette partie. Je continue. Ici, j'ai 12 plus 4 pour les extrémités. D'accord? 12 plus 4. Contour. Je commence. Je ferme. Voilà 12 plus 4. Je continue dans le deuxième extrémité. Voilà. 16 plus 4 pour toutes ces 4 dalles. Voilà, on a 16 plus 4. Ah, pardon. J'ai pas choisi rectangle. Je choisis rectangle et je continue. Voilà, on a terminé le pH rez-de-chaussée. Le pH premier étage plutôt. D'accord? Je peux supprimer aussi un A, un B, parce qu'il nous dérange. Un A supprimé, un B supprimé. Appliquer, fermer. Voilà, ça c'est pour le premier étage. Je peux sélectionner, je clique sur CTRL pour sélectionner plusieurs dalles. Voilà. Édition, transformer, translation. Copier une seule fois de 0, 0, 3,2. Appliquer, ferme. Donc si j'affiche ici plus de 8,9, je vais avoir les dalles que j'ai copiées. Maintenant, je passe directement vers de plus 12,10. Ça veut dire pH troisième étage. Le pH troisième étage ici. Et les dalles normales. 16 plus 4 entre C et D et entre B et C. Donc 16 plus 4. J'active l'onglet plancher. Première dalle. Deuxième dalle. Troisième dalle. Quatrième dalle. Je pense que 16 plus 4, il se trouve juste pour les 4 planchers qui sont là. Voilà, j'ai terminé pour 16 plus 4. Maintenant, j'affiche 12 plus 4 pour ces extrémités entre A et B. EP20 pour cette partie. D'accord? Voilà.
J'affiche ici la vue 3D. Ah, je pense qu'on a aussi copié les escaliers. Pour cela, je vais les supprimer. Donc, je fermer, plancher. Je clique sur CTRL pour supprimer les escaliers qui sont en haut. Voilà. Donc, voilà notre bâtiment avec, bien sûr, les dalles. Maintenant, on a terminé les dalles. Je peux directement commencer par les appuis d'encastrement. Donc, pour cela, j'affiche. S'il vous plaît, madame. Oui. مدام هذوك لي كاع اللي كاينين في لي دار واش نخليهم نديروا ان تخو ولا ماشي مشكل؟ لا سي با غراف هذوك سي با غراف كيداروا في الشونتي هذوك ممكن يبقاو هكا ممكن ما دير حتى شي اوفرتور تقدر دير اوفرتور الا بغيتي سينو ما ديرهاش وفي الشونتي راه كيدار. شكرا مدام. Alors je vais faire bien sûr les appuis. J'affiche ici, je sélectionne tout. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à voir les poteaux. Donc je sélectionne tout. Je clique sur structure, appui. Je sélectionne encastrement et appliquer directement. L'encastrement va être appliqué directement sur les poteaux. Maintenant, il me reste les voiles, d'accord? Donc je clique sur échappe, structure, appui, encastrement déjà fait, et je sélectionne les voiles. Aussi les voiles de l'ascenseur. Déjà, une fois que je clique, c'est déjà fait. Je clique aussi sur la partie inférieure des escaliers. Fermé. J'affiche la vue 3D. Voilà. Si je dézoome, voici les appuis que j'ai ajoutés. Aussi pour l'ascenseur et pour les escaliers. Maintenant, on va définir les étages. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous aider à bien définir les charges. D'accord? Donc, je définis les escaliers, structure, étages, définir les étages plutôt. Étages, et je commence à ajouter mes étages. Définition manuelle. Premier étage, ça va être en moins 5,3. Ajouter. Deuxième, la hauteur du sous-sol, c'est 2,5. Ça veut dire que je dois ajouter 2,5. Ajouter. La hauteur de la mezzanine, c'est 2,8. Je dois ajouter 2,8. La hauteur de rez-de-chaussée, c'est 2,5. Ajouter. Et la hauteur des 3 étages, c'est 3,2. Bien sûr, répéter 3 fois. Ajouter. D'accord? Ensuite, ici, je peux supprimer cet étage. C'est seulement pour commencer la définition des étages. Donc, je peux supprimer ça, cet étage, et je peux avoir ici moins 2,8, etc. Donc ici, moins 2,8, je vais la nommer PH sous-sol, 2 fois entrée. Ensuite, PH mezzanine, entrée, PH rez-de-chaussée, 2 fois entrée, PH premier étage, entrée, PH deuxième étage, 2 fois entrée, et ce qui nous reste, PH troisième étage et 2 fois entrée. Appliquer et fermer. Donc, on aura ici moins 5,3, PH sous-sol, mezzanine, rez-de-chaussée, etc. Si par exemple, je veux isoler seulement le deuxième étage, je clique sur PH deuxième étage 2 fois et il va être isolé.
si je veux afficher mon bâtiment, je clique une deuxième fois sur PH deuxième étage. D'accord? Maintenant, je dois, bien sûr, définir les charges. Donc, j'affiche l'exercice. Voilà les charges de l'exercice. Donc, je vais commencer par PH sous-sol et PH mezzanine. Ils ont une même charge, G et Q. D'accord? Je vais la nommer GSSM. Ça veut dire G sous-sol et mezzanine. Oui? Madame, هذاك البلانشيو ديال لي زيسكالي ما نديروش. فاش في شنو غدير؟ واخا نديرو ماشي مشكل. نديرو il est EP20 واخا. Donc XY PH troisième étage. Ici, غندير plancher. ماشي ديال les escaliers, ديال l'ascenseur. Structure plancher. EP20 rectangle et je mets mon plancher. Voilà. Et ferme. 3D. Donc on a fermé bien sûr هذا. Ensuite, on a dit ici, on va ajouter G et Q. G de sous-sol et de mezzanine et Q de sous-sol et mezzanine. Je vais les nommer GSSM, QSSM. Donc, chargement, cas de charge. Nature permanente, je commence toujours par le poids propre. Ajouter. Ensuite, GSSM d'exploitation QSSM. Je ferme. Lorsque je termine la définition de ces deux charges, on peut ajouter les autres charges. Maintenant, dans le champ des cas de charge, je choisis GSSM et chargement, définir charge. GSSM, c'est 250 kg par mètre carré, ça veut dire moins 2,5 kPa. Moins 2,5 kPa. Ajouter. Ici, je ne peux pas sélectionner les dalles parce qu'il y a d'autres étages. Donc, je clique deux fois sur PH sous-sol. Il y a un problème ici. PH mezzanine. Est-ce qu'on n'a pas ajouté les dalles du sous-sol? On a ajouté les dalles du sous-sol. Donc, il y a ici un problème. Ce n'est pas grave. درنا ديريكتومون ديال لا ميزانين مدام. ما درناش ديال PH sous-sol. ما درناش. درنا غير الميزانين واقع درنا غير في زيرو. لا جست لا هما كاينين لي دال هنا. كاينين لي دال. نورمالمون كاينين لي دال غير واقيلا غير لو بروغرام اللوجيسيال ما دارش. Logiciel شويه تخربق وصافي. Il y a ici un seul plancher dans le sous-sol. Il y a un petit problème au SAF. C'est pas grave. Ce n'est pas grave, je vais sélectionner les planchers. Je cherche ici où se trouve ce plancher que j'ai sélectionné. Deuxième, ça va être quoi? Je sélectionne les dalles du sous-sol parce qu'on n'arrive pas à les voir lorsque je l'isole. Il nous reste ça. D'accord? Je clique ici, appliquer A, je clique et je peux cliquer sur appliquer. Je vais avoir le symbole de la charge G. D'accord? Ensuite, je clique sur deux fois PH mezzanine. Je vais avoir les PH ou bien les dalles de la mezzanine. Je sélectionne, j'active la charge. D'accord? Et je commence à sélectionner directement les dalles que je veux. De la mezzanine, bien sûr. Voilà, donc j'ai terminé le G. Je peux fermer
Ici, je clique 2 fois sur le mezzanine. Je clique sur chargement, tableau de chargement, juste pour vérifier est-ce que j'ai bien introduit le G. GSSM, voilà, moins 2,5. Très bien. Je ferme. Maintenant, je choisis QSSM. Et je commence. Le Q, on a ici 500. Ça veut dire moins 5. Chargement, définir, charge. Surface. Charge surface uniforme. Ici, je vais avoir moins 5. Ajouter. Et je serai obligé de sélectionner les dalles du pH sous-sol parce qu'ils ne s'affichent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas s'afficher. Donc, je sélectionne encore une fois. Sélectionne première dalle. Je vais vers les planchers. Je cherche la première. Je sélectionne les dalles du sous-sol. Je vérifie. Il reste encore. Plancher 300. Voilà. Je clique sur appliquer à. Ils vont être affichés et appliqués. Ensuite, je clique sur moins plancher. Ici, je clique 2 fois sur mezzanine et je peux directement sélectionner les planches. Mais j'active l'onglet charge. Je ne clique pas sur appliquer, mais j'active l'onglet charge et je commence. Première dalle, deuxième, jusqu'à ce qu'on termine toutes les dalles. Et voilà pour la mezzanine. Fermé, je clique 2 fois sur la mezzanine. Je peux ici, tableau chargement, voir seulement pour vérifier. GSSM, QSSM. Fermé. Maintenant, je passe vers G et Q du rez-de-chaussée du premier et du deuxième étage. Donc, je vais ajouter un G, R12 et un Q, R12. Chargement, cas de charge. Ici, permanente, GR12. D'exploitation, Q, R12. Ajouter. D'accord? Fermé. Ensuite, je commence. Je choisis GR12. J'affiche 2 fois PHR rez-de-chaussée. Chargement, définir charge. Surface, charge surface uniforme. Ici, je vais introduire G moins 2,5. Ajouter et je commence. Ça, c'est pour rez-de-chaussée. Je clique 2 fois au premier étage. Ah, pardon. J'active l'onglet charge pour avoir le symbole de la charge. Donc, il nous facilite l'introduction des charges. Il faut faire attention, je ne clique pas avant que je vois la dalle qui est sélectionnée. PH deuxième étage. J'active l'onglet charge et je commence. Voilà. Maintenant, on a terminé pour le G. R12, je vais afficher QR12. QR12, c'est moins 1,5. Et je commence. PH deuxième étage.
Madame, Oui. madame, si on clique 2 fois sur le même plan, ça applique à la charge 2 fois. غتقدر تابليكا 2 fois. Je clique 2 fois premier étage, j'active l'onglet charge, je commence. Je clique 2 fois sur PH rez-de-chaussée et j'active l'onglet charge et je commence. Voilà, on a terminé le G et le Q pour le rez-de-chaussée premier et deuxième étage. Maintenant, j'affiche le G3. Je vais le nommer G3 pour le PH troisième étage et Q3. Donc G, il est de moins 3,5. Chargement, cas de charge. Nom permanente G3. Ajouter. Nature d'exploitation, le nom Q3. Ajouter. Fermer. J'affiche PH troisième étage. Je choisis ici G3. Surface, charge surfacique uniforme, moins 3,5. Ajouter. Et j'introduis mes charges facilement. Il faut toujours activer l'onglet charge avant d'introduire les charges. Maintenant, Q3. Charge surfacique uniforme. Ici, je vais avoir moins 1,5. Ajouter. Je commence. Voilà, et j'ai terminé les charges. Je clique 2 fois PH troisième étage. J'affiche le tableau de chargement. Voilà, j'ai GSSM, QSSM, GR12, QR12, G3 et Q3. Donc, on a terminé l'introduction des charges. D'accord? Donc, je pense que c'est bon pour cette séance pour que vous puissiez avoir le même niveau comme les autres groupes. Pour la séance prochaine, on va faire les combinaisons de charges statiques et sismiques. Il y a qu'on dit le calcul, Inch'Allah. Donc, c'est bon pour cette séance. Je vais enregistrer l'exercice. Je vais enregistrer aussi la vidéo que j'ai fait. Je vais la nommer exercice 2, deuxième partie. Donc, voilà. Ici, j'arrête l'enregistrement de la réunion. Vous ne sortez pas afin que nous les présents.